Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors, accord Toltec. Restez dans l'instant présent. Que votre attention reste dans le présent, ici et maintenant, c'est le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau rêve et on voit des fleurs qui s'ouvrent. Donc, là, maintenant, inspirez et soufflez. Je vais prendre le Nicoletta Cecoli Tarot. Et je vous expliquerai les deux cartes du matin que je vois qui sont là, sur le côté. Et on voit ici une personne qui est dévouée à elle-même et qui a la main sur le cœur et qui écoute vraiment, qui s'écoute, qui a beaucoup de compassion pour elle-même et autrui. Et on voit le poisson rouge, un poisson qui évolue dans le bocal, qui est... pourtant le poisson est rouge, mais plein de bonne volonté à changer les choses. La deuxième carte est un petit peu plus complexe, parce que la deuxième carte évoque la violence. Bon, le 7 de bâton, on voit quelqu'un qui bat une petite fille et il est assez grand. Donc c'est un adulte qui a un ascendant sur un enfant. Et là, ce qui est bizarre dans les cartes par rapport à celle-ci, c'est que afin d'avoir raison, parce qu'ici c'est une énergie de je vais avoir raison, c'est la volonté de chacun qui impose sa volonté. Et je vois avec ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut à tout prix imposer sa volonté et qui ne sait pas, je le vois avec un poing fermé, pour imposer sa volonté, qui n'hésite pas à frapper un enfant. À frapper. Et il frappe avec un objet. Oui. Eh bien oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, je continue. Là, à nouveau, on voit une personne autoritaire. Voilà, Napoléon. C'est quelqu'un qui n'hésite pas sur un cheval à bascule. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu curieux. Et qui y va parce qu'il a une épée qui reste très ferme, comme cet empereur, comme Napoléon. J'ai raison, et pour t'écraser et te garder sous ma coupe, je n'hésite pas à te frapper. Donc on parle peut-être de dispute avec violence, avec un homme, figure paternelle, ou un homme conjoint qui est violent. Il est tout rouge et il est violent. Pour imposer son autorité. Et là, on voit une maman qui console son enfant. Alors, regardez ici. Là, c'est quelqu'un qui est en colère et qui bascule, qui est aussi entre deux états, entre l'émotionnel et le... qui n'arrive pas, quand il est dans l'émotionnel, à... il lâche toute une colère quand il est dans l'émotionnel et toute une violence. Et là, le cheval n'est plus à bascule, mais la roulette, et on a une figure maternelle qui vous console. On vous dit d'aller de l'avant, et vous-même, si vous n'avez plus votre maman ou quelqu'un pour vous consoler,
dans la violence, hein, vous voyez, dans la violence, déjà de rester dans l'instant, de prendre soin de vous est extrêmement important. Et cette carte est une carte de victoire et de volonté. C'est que vous avez la possibilité de vous défaire de cette violence et d'effectuer le choix d'aller vers un triomphe. C'est une reine, de retrouver le contrôle de votre vie et de protéger vos enfants. Et ici, c'est une femme qui part et qui s'en va peut-être, qui décide de partir pour protéger ses enfants. Alors, qui est partie aussi, qui a décidé de partir parce que c'est une maman qui a un grand cœur, qui a de la compassion, qui est douce, empathique, quelqu'un qui est très 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 gentil et qui a bien fait ou qui va bien faire en partant, en quittant. Ces énergies ou des énergies du passé qu'on vous invite à quitter, de violence, de domination. Oui, il y a des boutons par terre. Oui, c'est la forme de violence parce qu'on n'a pas bien, les boutons ne sont pas au bon endroit, parce que il y a une forme de contrôle. Ta réalité, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voilà, une nouvelle façon de voir les choses. Elle voit le chien à l'envers. Alors ici, je vais prendre la sagesse universelle. On demande ici encore toutes ces énergies de violence qui font peut-être partie de votre passé ou qui sont là actuellement. On vous demande de sortir de ces émotions, de cette émotion et de vous reconnecter, voilà, à l'instant présent. On voit quelqu'un qui fleurit, qui est bien. Et de nature, c'est quelqu'un d'étranger. Un peu comme avec d'autres, vous voyez, d'autres cultures qui vous invitent à plus de paix. Elle vous encourage à vous détacher des limitations de votre mental et observer votre vie sous une plus grande perspective, donc la voir autrement. Si vous essayez de conformer entièrement votre vie selon une logique rationnelle, vous n'atteindrez qu'un seul but qui n'aura vraiment de sens à long terme. En effet, essayer de donner un sens à chaque domaine de votre vie se résume à tenter de faire un puzzle en ne disposant que d'une partie des pièces. C'est dans la nature humaine de s'efforcer de tout contrôler. On parle encore de contrôle ici. Et pourtant, la nature éternelle de la vie est au-delà de la compréhension humaine. Le message qui vous est adressé aujourd'hui vous invite à vous concentrer sur la dimension spirituelle de votre vie. Observez vos pensées et vos craintes. Voilà. Et confiez-les à l'univers. Donc faites une petite prière et parlez de vos craintes. Sentez l'esprit de la nature et ses changements de saison. Observez à quel point l'ordre de la nature est parfait. Et on vous dit de regarder maintenant là les fleurs autour de vous et la beauté de la nature. Parce que là, il y a une fleur pour vous permettre de voir les choses autrement, concernant un certain contrôle, un contrôle sur les événements. Elle est dure cette carte, je trouve.
Et c'est vrai que la petite fille ne peut pas se libérer de l'emprise. Mais maintenant, on vous dit, reprends le contrôle de ta vie et va de l'avant. Relation. Il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Professeur Dumbledore. Es-tu d'accord avec cette affirmation? Pense à la dernière fois que tu as tenu tête à quelqu'un. Était-ce un ami ou un ennemi? En quoi cela a-t-il influencé la dynamique de la situation dans les relations? Et parfois, il y a des réminiscences de l'enfance. Vous n'osez pas tenir tête à quelqu'un parce que vous avez été battu, enfant, battu. Dis-moi que tu m'aimes. J'aime bien chaque fois que je dis le mot c'est oral. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Dis-moi que tu m'aimes. Et ici, nous avons la récolte. La récolte, quand on change sa réalité, on récolte dans les relations. Vous récoltez une autre vie avec tous ses possibles. C'est difficile. Changer de perspective, eh bien, vous n'êtes plus là. Vous êtes là, maintenant. Et votre devoir est de protéger les plus jeunes afin qu'ils ne vivent pas cela. Vous avez le pouvoir et le choix afin de changer votre réalité, votre vie, pour l'éternité, ce que je vois, et de récolter le meilleur. On a de nouveau des fleurs ouvertes. Ah mais regardez, quand vous décidez de vous, dans votre vie, sortir du contrôle, de contrôler tout ce qu'il y a autour de vous dans votre vie. Et là, on voit quelqu'un qui s'auto-flagelle, qui veut encore contrôler. Contrôler, là, il y a un lit, la nuit, qui regrette de... C'est une autorité morale qui le blesse parce qu'il regrette de ne pas être comme vous voudriez qu'il soit. Là, c'est un homme, mais bon. On vous dit d'avoir beaucoup de bienveillance pour les personnes en souffrance, qui regrettent peut-être des conflits et une violence du passé. Donc, il y a quelqu'un qui regrette ça. Et qui médite beaucoup sur ce qui est arrivé par le passé. Et on voit des moutons autour de lui. C'est quelqu'un qui est seul et qui comprend qu'il a fait du mal en étant violent, qu'il a commis une erreur. De par sa solitude, il comprend mieux. Oui, c'est encore une solitude, oui, une solitude. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve seul et qui regrette vraiment ce qui s'est passé. C'est Napoléon sur l'île d'Elbe. Ouais, sur son île, entouré d'oiseaux préhistoriques et qui regrette, qui est là dans sa tour, un peu seul là, et qui se dit oh là 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 là. Et bien au regard, oh ben ça c'est magnifique parce que là, cette carte, c'est quelqu'un qui avance, qui change sa réalité,
qui veut changer, qui va de l'avant. Oh, c'est magnifique. C'est un petit peu là une avancée, le fait d'être seul, et c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été malade, très très malade, et le fait d'être seul lui permet de méditer sur tout ce passé, lui permet d'aller de l'avant et de mieux comprendre. Voilà, cheveux au vent, voilà, toute voile dehors. Et là, c'est déliez-vous de ces énergies du passé. C'est ancrer une nouvelle réalité. Quitter ce passé, peut-être il est nécessaire pour avancer de quitter cette énergie là, vous voyez, de contrôle, d'arrêter de vous auto-flageoler, de vous victimiser. On vous invite à méditer, à l'isolement, à la réflexion, donc dans des situations de violence, à la réflexion et au repos parce que là, il y a un pélican qui est face à la mer, il y a une étoile de mer, donc une guidance à vous mettre au repos. Le repos mental, d'arrêter de vous autoflageller pour des énergies du passé. Et nous avons ici de vous retrouver, on dirait en Chine à nouveau. Pourquoi j'ai encore ça, regardez. Vous voyez, c'est encore la Chine, le Japon. C'est quelqu'un qui voyage peut-être, qui voyage beaucoup et que je lui bonsaï. Mon chat s'appelle Bonsaï et il est lent. Et je conseille à cette personne d'être pour accueillir cette floraison, d'être plus en phase avec lui-même en méditant et en se reconnectant à l'instant et arrêter de s'auto-flageller. Le passé est derrière lui. Et ici, vous êtes engagé à vous offrir une nouvelle vie. On voit ici une pie qui pourrait, elle arrive avec une bague, une nouvelle vie avec un nouvel engagement, avec une personne qui est là, qui vous attend sur l'appui de fenêtre. Il dit « Allez, on y va, on se barre, on va s'amuser. » Là, il y a de la guitare. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Ça me soulage, et ça me soulage. Et ça s'arrange, et ça fait pas très sérieux. On vous invite à ne pas être sérieux, à quitter à la paix, parce qu'ici, dans ce jardin, c'est l'harmonie. Il y a des signes qui sont là, que vous regardez, peut-être il y a des signes, des synchronicités, qui vous disent, surtout quand vous êtes là dans l'instant présent, qu'il est nécessaire de vous amuser, parce qu'il y a un lustre, de sortir d'une routine et de vous engager à vous offrir d'autres, voilà, une autre perspective. Il faut beaucoup de bravoure pour affronter ses ennemis, mais encore plus pour affronter ses amis. Il y a un deuil à effectuer concernant une ancienne relation afin d'accueillir une nouvelle abondance, une nouvelle vie. Voilà, le passé est passé. Là, c'est quelqu'un qui part en voyage, qui désire être en paix, en harmonie, qui va rencontrer d'autres personnes, qui va rencontrer, de par ses voyages, qui va rencontrer d'autres personnes qui vont lui apporter beaucoup d'ouverture, de paix. Et
je vous y engage vraiment à tourner la page. Parce que là, c'est faire le deuil d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Je prends le tarot doré. 20 minutes. Alors, le roi de coupe, c'est la maîtrise de vos émotions concernant, c'est arrêter de vous auto-punir tout le temps. Voilà, cette carte, elle est dure, là. Oh, j'aurais dû. Eh bien, on arrête. Et le roi d'épée peut aussi vous dire, avec ce roi de coupe, de maîtriser les émotions et d'avoir une perspective d'ensemble, de se détacher de l'émotionnel. Donc, il y a une certaine harmonie, on dirait qu'il y a de l'eau autour de lui, et lui, il est bien. Donc c'est un homme qui, de rigide, passe à plus détaché de tout ça. Et c'est quelqu'un, on vous invite à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, comme la méditation, qui peut vous faire beaucoup de bien. Parce que, le voilà, ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées, il est en bleu, en mauve, c'est la couleur de la spiritualité, donc on vous invite au repos, à la paix de l'âme. Et alors le chevalier est de vous mettre en action pour semer, voilà, c'est de nouvelles, là on a avec de semer de nouvelles idées. Il y a un bouclier, une forme de protection. C'est quelqu'un qui n'a plus peur de vivre ses passions et qui travaille à mettre plus de lumière et de paix dans sa vie, en étant totalement ancré là maintenant et en tournant le dos au passé. Il est nécessaire de vous libérer de vos chaînes, et ici nous avons vous avez l'opportunité de saisir à main nue, de mettre en action un changement de votre vie et d'arrêter de vous sentir persécuté. Parce que là, il suffit d'ouvrir la porte, de vous retourner et de partir, d'aller de l'avant. Parce qu'on voit ici que une femme demande de l'aide. Demande de l'aide pour sortir de cette situation. On vous dit de rester fidèle à vos positions. Donc le bâton, au lieu de se battre, on vous dit maintenant, positionne-toi. Tu désires plus de paix dans ta vie, et bien décide. Et on voit une personne qui va demander de l'aide, parce que, encore un chevalier, c'est une personne qui manque peut-être d'argent, qui a peur de quitter cette situation, voilà, de violence, et pourtant là, qui va de l'avant. Donc que ce soit homme ou femme, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui quitte. Elle a un enfant dans les bras et une forme de protection. C'est tout ce qu'il y a bouquet. Le bouquet, c'est vraiment un cadeau que vous vous offrez et que vous offrez à l'autre. Donc, avoir le courage d'affronter ce qui vous tient à cœur et d'affronter autrui pour plus peut-être de spiritualité dans votre vie, parce que là, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui vous amène de l'amour, qui vient plein
de passion vers vous. Alors, oracle des visions. Oui, c'est une personne qui est en train de visionner le passé, voilà, un homme, et qui est en train de repenser à tout ça, voilà, et ça, comme un cinéma dans sa tête, vous voyez. Oups, 22. Donc 2, concernant un couple, il est en train de réfléchir concernant cette violence. Et voilà, je termine. Il souhaite maintenant maîtriser ses émotions, son ardeur, parce que chevalier de bâton, c'était de l'ardeur. Il travaille à maîtriser cette ardeur. Oui. On peut même parler de maladie, donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est triste. Alors, aller dans la nature. Donc là, c'est quelqu'un qui, cette femme, est de nouveau, c'est des énergies, c'est encore à l'étranger, donc c'est quelqu'un qui voyage. Et là, c'est en Amérique avec les totems, c'est vraiment de se reconnecter avant de contacter quelqu'un, de renouer. Il est nécessaire de se reconnecter avec la nature, d'aller dans la nature, voilà. Et de protéger la nature aussi, parce qu'il y a aussi limité le gaspillage. Et il y a beaucoup de fleurs, donc peut-être quelqu'un qui aime jardiner. Tout ce que le dernier conseil, c'est quelqu'un qui regarde, qui est bien dans l'instant, qui aime les couleurs, qui a envie de redonner de la couleur à sa vie. Avec le totem, c'est je vous invite à prier, à être dans l'instant. Je vous la montre parce que regardez comme elle est en paix. Il y a du bois. C'est quelqu'un peut-être qui travaille le bois, qui travaille les couleurs, les dessins. Voilà, c'est qui aime les arts aussi, qui aime les vêtements. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de couleurs. Donc, la décoration, on vous invite pour vraiment quitter toutes ces énergies de colère, de violence, de vous reconnecter à la nature, la couleur et des activités qui vous font du bien, comme des activités artistiques. Vous voulez faire des bouquets, j'ai chaque fois de la couture, de l'artistique. Vous voyez ici, ça pourrait être des statues, de la poterie. Je vais reprendre une, tiens, ici. Ah ben non, j'ai pas pris la sagesse. J'ai pas pris celle-là. Ah ben si. Ben, je vais reprendre une de la sagesse universelle. 28, 46. Montagne sacrée. Oui, on vous invite au sacré. Il y a de nouveau des chemins. Aller dans la nature. Et là, on dirait le canyon de Shelly, on dirait les États-Unis. Et il n'y a personne. Ça fait penser à un film d'Eric Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, où il s'est retrouvé tout seul, coincé, il a cru qu'il allait mourir. Et ça lui a permis de se reconnecter et de comprendre certaines choses et de se reconnecter avec quelque chose de plus élevé, avec le divin, ouais, avec son âme. Et j'ai d'ailleurs acheté son dernier livre, à Eric Emmanuel Schmitt, qui parle de nouveau de spiritualité. Se connecter aux animaux.
Oui, c'est vrai que les animaux défunts sont près de nous. Il y a les animaux et il y a une guérison ici, une guérison de personnes. Et ici, on parle peut-être, on dirait, de Finlande, de Norvège, de Suède, de Russie, de, de paix, voilà. Et l'Ukraine peut-être les énergies de conflit qu'il y a pour l'instant. Eh bien, vous, dans votre vie, sortons des conflits afin d'apaiser notre belle terre. Et on voit ici quelqu'un qui est près d'un animal, qui aime les animaux, qui se reconnecte aux animaux, qui les caresse afin d'être plus en paix avec elles. Voilà, c'est terminé. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.